Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan. Bah pas encore, non, on va commencer par faire le budget. Donc je recommence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, bref, on se retrouve donc pour faire le budget de mon mois d'avril. J'ai d'ailleurs oublié de prendre mon stylo pour noter. Ça peut être pas mal parce que bon, je vais pas noter en rose. Excusez-moi, je bouge sur ma chaise, elle grince un petit peu, donc j'espère que ça va pas faire des grésillements dans la vidéo. Si vous entendez des bruits bizarres, ne réglez pas votre son, c'est sûrement ma chaise qui grince. Donc je disais, on se retrouve pour le budget de mon mois d'avril, comme d'habitude dans mon classeur qui me suit, mon cahier qui me suit depuis le début de mon aventure dans cette méthode des enveloppes. Et puis j'en suis même pas à la moitié, donc je pense qu'il va me suivre encore un petit moment. J'ai pris ma calculatrice, je ne sais pas si je vais l'utiliser puisque normalement j'ai un petit pense-bête à côté de moi, enfin normalement je l'ai, normalement les montants sont exacts, donc je pense que je ne vais pas utiliser la calculatrice, mais je la trouve choupinou ma petite calculatrice, donc je me suis dit qu'elle était pas mal vers moi. Allez, on attaque donc tout de suite mon budget. Et comme d'habitude, j'ai tout préparé pour le mois d'avril. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Oui, c'est pas mal. Donc voilà, comme c'était prévu, j'ai fait ma déclaration trimestrielle et forcément, je ne touche plus de RSA de la CAF. Ce qui fait que j'ai 587 € de la CAF. J'ai touché 877 € d'aide à retour à l'emploi de Pôle emploi, ce qui me fait un total de 1464 €. Le problème, c'est que quand ça va s'arrêter, donc là, pendant 3 mois, j'ai pas droit. Les 3 mois suivants, j'aurai pas droit non plus puisque je vais déclarer encore cet argent-là. Et puis après, je vais toucher encore, je crois, pendant 1 mois ou un demi-mois. Enfin, j'ai peur que ça me décale encore de 3 mois. Donc finalement, je suis pas sûre que j'aurais dû demander l'argent à Pôle emploi. Je risque de me trouver un petit moment sans rien du tout. Et ça va être compliqué. Donc tout ce que je peux mettre de côté, je le mets de côté. Et puis quand j'aurai plus ni l'un ni l'autre, j'essayerai d'en prendre vraiment le minimum. Je pense que je réduirai peut-être un petit peu différentes catégories. Pour ce mois-ci, je garde les mêmes catégories. Et puis je pense que je vais commencer à réduire même déjà dès le mois prochain. Voilà, donc on attaque tout de suite mes charges fixes. Donc banque, je suis revenue à 1 € puisque c'était une grosse arnaque, leur histoire d'assurance. J'en ai déjà parlé, si vous voulez plus d'informations, je vous répondrai, posez-moi les questions, il n'y a pas de souci. Pour l'électricité, j'ai toujours laissé 100 €. Assurance, je suis à 66 €, donc c'est assurance maison plus assurance voiture. Pour la maison, je vous rappelle que je suis propriétaire et que je n'ai pas de crédit. J'avais acheté une vieille maison en pas très bon état, mais comme ça, je ne l'ai pas payée super cher. Beaucoup de personnes me posent encore régulièrement cette question. C'est vrai que je ne le redis pas assez souvent, donc pas mal de monde a pris le train en route et me suit depuis quelques temps. Donc forcément, tout le monde n'est pas allé revisionner mes premières vidéos où j'expliquais tout ça. Donc c'est pour ça que je n'ai ni emprunt immobilier, ni loyer. Voilà, les portables, je suis à 39 €, c'est-à-dire moi et mes 2 enfants. On a chacun un abonnement à 13 €. Ensuite, pour Internet, je suis à 26 €. Netflix, c'est 20 € et puis 60 € où je donne 30 € à chacun des 2 enfants. Vous avez remarqué que ça fait un petit moment que je ne vous fais plus de bilan de leur classeur parce que bon, il n'y a pas beaucoup de catégories. Ils dépensent quasiment tout à chaque fois, donc c'est assez fastidieux à faire. Et puis vous, ça ne vous intéresse pas forcément de savoir qu'il leur reste 3,17 €. Voilà, donc pour les charges fixes, ça me fait donc un total de 312 €. Je ne recompte pas. Juste là pour voir, ça fait 10 et puis 6, 6, 12, donc ça finit par un 2, donc normalement on devrait être bon. Alors épargne, je mets toujours 100 € sur mon livret A, ça c'est depuis toujours, enfin pas toujours, mais depuis très longtemps que je fais ça. Et puis je vais mettre
je vais mettre de côté 160 €. Voilà, de ce qui me reste là. Ce qui fait que j'ai 700 €. C'est à peine plus que ce que j'avais de RSA, mais j'ai encore 2-3 choses à remplir. Enfin, j'ai toujours des choses à remplir, mais je me dis que je mets quand même 160 € de côté. C'est pas trop mal. Pardon. Et puis, voilà, on verra bien. Donc, en fait, là, pour l'instant, on est à 260. Et ce qui me fait que A moins B moins C, il me reste... Le reste, il est là. Donc, en fait, 892. Là, j'aurais plutôt dû mettre 1464. Celui-là, moins 312, moins 260. Égale, le total du reste à vivre, c'est 892. Vous savez que je laisse toujours un petit peu d'argent sur mon compte, ce qui fait que je vais prendre 860 €. Et puis, donc, il restera une trentaine d'euros sur mon compte pour des petits imprévus. Voilà. Allez, on passe tout de suite à mes catégories. Donc, c'est les mêmes que le mois en cours, là, actuel. Je mets toujours 240 dans les courses. Je mets 100 € dans l'essence. Je mets 100 € en shopping. 60 € en resto. 50 € en Gaël. 50 € en réserve. Et puis les chats, je vous avais dit le mois dernier que c'était terminé, que j'étais arrivée aux 200 €. Sauf que là, je vais leur racheter des petits comprimés. J'ai perdu le nom. Des trucs pour l'été contre les bestioles. Enfin, non, des vermifuges, pardon. Voilà. Je vais leur racheter des comprimés de vermifuges. Donc, je mets 30 €. Je ne les mettrai pas dans mon tracker. Je les prendrai directement avec moi dans une enveloppe que je mettrai dans mon portefeuille. Et puis comme ça, je ne change pas l'enveloppe. Et puis après, l'enveloppe des chats pourra partir dans un autre classeur. Ce qui me fait donc un total de 630 €, comme le mois dernier. J'avais 860, ce qui fait qu'il me reste donc 230 € pour les épargnes. Je viens donc noter là 230 €. Voilà, voilà. Eh bien... ça a été super rapide, j'ai été très efficace, vous avez vu ça. J'ai fait ça d'une main de maître, avec quelques petits couacs, comme d'habitude. Je pense que vous me connaissez, et puis vous savez que ça n'est jamais très linéaire, mes vidéos. Il y a des hauts, des bas, des petites choses qui vont pas, je me reprends, enfin bon, c'est comme ça. Oh, la bougie, elle commence à fatiguer. Ben, en fait, elle arrive à la fin, c'est dommage, parce que ces bougies, en fait, il reste énormément de cire sur le côté. Mais vu que la mèche est toute décalée, j'ai plus de la moitié de la bougie qui ne brûle absolument pas. Regardez, vous avez vu? C'est vraiment une catastrophe, ces trucs. Bon, c'est pas grave, c'est joli sur la vidéo. Allez, j'arrête mon blabla. Et donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Laissez-moi un commentaire aussi pour me dire, vous, comment ça se passe. Est-ce que vous avez déjà le budget du mois d'avril? Comment se passe votre mois de mars? Enfin bref, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup répondre. Ça me fait super plaisir, tous vos commentaires. Et puis, ça me motive à continuer également. Voilà, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche de notification. Partagez mes vidéos, c'est super sympa si vous faites ça. Je sais que de temps en temps j'ai des vidéos qui sont partagées et je remercie énormément les personnes qui font ça. Voilà, donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je crois que ça sera le premier bilan de ma maman solo qui habite en Belgique. Enfin, maman, c'est pas ma maman, mais c'est la personne que je suis qui vit seule avec sa fille, qui est donc maman et qui habite en Belgique. Voilà. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour le bilan de ma 4e semaine du mois de mars. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.